Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Josée Musique. Et là, j'ai vraiment un invité de marque exceptionnel, extraordinaire. Oui, vraiment, ça fait longtemps que je voulais l'avoir, Denis Jutra. Puis là, je disais, je vais-tu bien y demander à un bon moment donné? Puis là, j'ai osé, puis il a dit oui! Bienvenue, Denis! Salut! Je suis content d'être ici Ah oui, moi aussi, je suis avec vraiment contente. toi. Oui, ah oui, moi aussi, vraiment. Ouais. Puis je trouve là, moi j'ai fait, là, je vais vous dire là, sur ma chaîne, là, toutes les amies, moi je trouve que c'est comme une vraie famille. C'est ceux qui vont commenter, ceux qui s'ajoutent, on dirait qu'ils restent. Puis ça fait depuis 2016 que je fais ça avec ma Ah, chaîne. Puis là, on dirait que la famille s'agrandit, puis j'ai une bonne mémoire pour me souvenir des noms ou des visages. OK. Donc, c'est des gens, ça, qui vont peut-être découvrir aujourd'hui. Puis Oui. moi, c'est, je pense, à peu près 2, 3 ans de ça, il y a un ami qui m'a dit, tu devrais écouter Denis Jutras, t'en reviendras pas. Ça fait penser un petit peu à un tel, une telle et tout ça, mais tu vas choisir ce que tu veux. Ça fait que je me suis mis à t'écouter. Ouais. Hey, là, j'en revenais pas. Puis ce que j'aime de toi, c'est vraiment, c'est cru. C'est ça, toi, t'es Ouais. vraiment un arbre avec ses racines qui sont bien implantées, puis qui est Ouais. vraiment, comment je te dirais ça, qui est vraiment pur. Pur de, si ça te tente de dire tabarnak, ça va être tabarnak. Puis après ça, tu avais même expliqué le tabarnak. Ça veut dire ça casse les structures des dogmes qu'on a eus, hein? Ben oui, c'est tellement important, sacré, là. Ben, c'est important. C'est pour moi, là. Tu sais. Parce que c'est un refus de soumission à l'autorité Oui, occulte. oui. Puis À tu sais, l'Église, tu sais, au Québec, là, puis, ouais. tu sais, on a-tu subi ça? C'était épouvantable, là, tout ce que ça a Ah créé. ouais, c'est vrai. Au niveau des Autochtones, au niveau de tout ce qui a été créé, au niveau de la famille, au niveau de la culpabilité, au niveau des abus sexuels. C'est ça, on a été vraiment là, tu sais, dominé par l'Église là, Oui, avant comme les un années esclave, 50. là, puis hypnotisé à Et- dire à tous oh, les oui. dimanches: «Je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de te recevoir», puis «Dis seulement une parole et je serai guéri», gna 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 gna. Ça finissait plus. Ben, en tout cas, pour finir mon histoire de Denis Jutras, je me suis mis à l'écouter. Puis moi, quand j'aime quelque chose, ben, j'écoute un deuxième. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de vidéos de fait. Ça fait que je me suis dit, bon, ben, je prends la décision de toutes les écouter. Ça OK. fait que j'en écoutais comme 2, 3 dans une journée. Après ça, le lendemain, j'écoutais, puis je me disais, oh my God. Puis là, ça a été une révélation pour moi. Une révélation de dire, ouf, 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 on s'est fait là vraiment avoir sur ben des affaires. Puis l'histoire de Denis Jutras, tu me diras si je me trompe, là, je sais que tu aimais beaucoup la spiritualité, tu nageais de là-dedans, puis il y a toutes sortes d'affaires, puis tout ça. Puis à un moment donné, il t'est arrivé comme une claque en pleine face, on va dire ça comme ça, Ouais. que la maladie est arrivée comme une genre de bactérie, je sais pas trop. Puis là, Ouais. t'as été dans le coma comme 10 jours Ben, de temps. je suis décédé. On m'a réanimé. Oh là là! Mais c'est ça, c'est que dans le fond, la bactérie que j'ai eue, elle s'est logée dans une valve du cœur, puis elle a Mmh. incubé Mmh. pendant une trentaine de jours, mais moi, j'étais quand même très en forme. Puis après ça, quand ça part, ça, ben, ça part, la bactérie, elle part partout. Fait qu'elle est partie dans toutes les articulations de mon corps. Ça veut Mmh. dire que la bactérie, Ah ouais. ça Mmh. mange le cartilage, ça Mmh. mange. Fait que tu sais, ça a mangé une rétine de mon œil, ça a été comme partout, ça a déclenché un système. Fait que quand c'est arrivé, la veille, je faisais du vélo. Parce que tu sais, je faisais du vélo avec une lampe frontale ici, là, à Saint-Adèle, puis tout ça, puis j'ai vu un enfant des neiges, mais qui a fait comme du surplace devant moi, mais moi, je pensais, ma lumière, tu sais, ma lampe frontale, je me suis dit, il est attiré par moi. Jamais ça m'est arrivé. Mais c'était comme, tu sais, l'enfant des neiges, lui, il t'accompagne dans le monde de la mort, hein. Ah oui, Mais c'était un c'était vraiment signe. la veille, là, c'était Mmh. vraiment, tu sais, c'était capoté, là, quand je pense à ça avec le Mmh. recul. Mmh. Puis là, le voyage est parti. Ouais. Oh là là, ouais. Ouais. Puis là, c'est ça, tu as vu des mondes, tu disais, tu as vu là, Ben, c'est là que tu as j'ai fait fait comme un voyage, tu sais, j'ai fait comme un voyage. Ça veut dire que quand je suis décédé, je suis parti instantanément spontanément. dans la source noire.
dans le cocon noir de la source. Ça, c'est ce qui est la mer avant que ça se manifeste, si tu veux. Puis comment tu voyais ça? C'était noir? C'est extraordinaire. Ah, c'est oui. comme si tu es débranché, tu n'as plus d'identité, mais tu es dans un cocon, tu es comme enveloppé. Le confort de la mer, là, c'est vraiment comme ça. C'est comme si tu étais en gestation, mais une gestation sécuritaire, tranquille, aimante. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Okay. On retourne là, de toute façon, tout après. Là. C'est tout là qu'on tourne. Avant une prochaine expérience. Puis après ça, j'ai été dans le manifesté. Fait que j'ai comme vécu le Big Bang, si tu veux, l'expansion de l'univers. Puis après ça, j'ai tombé dans ce qu'on appelle le monde de l'esprit, où j'étais dans une forme de conscience où je savais tout. T'es partout là, dans ça. C'est-à-dire que tu comprends telle galaxie, pourquoi qu'elle est là, puis tu as une vibration sphérique. C'est pas comme un corps. Tu peux prendre une forme, mais c'est plus comme une intelligence. C'est comme une bulle d'intelligence. Puis même avec ça, il y a plein de bulles d'intelligence. Des petites, des grandes, mais tout est en cohérence architecturale de cohabitation parfaite. Il n'y a pas de haut, de bas, de bon. Tout est cohabite, si tu veux. Fait que ça, c'était extraordinaire. Fait que c'était très mathématique, c'était très froid, mais c'était extraordinaire parce que tu sais, puis tu n'as aucune peur, aucune émotion là-dedans. Tu n'as pas le système émotionnel. C'est comme si tu comprenais l'univers au complet, puis l'univers t'habitait. T'es l'univers, mais dans un point de singularité. Tu fais partie de ça. T'es ça. Mais t'es une goutte qui regarde la mer, si tu veux. Fait que ça, c'est ton esprit, ça. C'est l'esprit. Fait que moi, quand je suis mort, j'avais une spiritualité, tu sais, dans un parcours traditionnel là, de psychologie. Puis tout ça, après ça, j'ai tombé dans la spiritualité. Après ça, j'ai pris toutes sortes de formations. Puis après ça, ben, je l'ai enseigné. Puis après ça, j'ai fait toutes sortes de trucs. Puis j'étais dans une forme d'alchimisation déjà. Le point zéro me parlait déjà. J'avais déjà une conscience d'une dualité intérieure incroyable où j'étais un paquet de choses. Je pouvais pas m'identifier à un genre, à une personne. Je savais que j'étais quelque chose d'autre, mais ces dualités-là étaient très présentes en moi. Si je polarisais dans la lumière, l'obscurité montait. Et inversement, c'était la même chose. Fait que c'était mon chemin de vie, c'était l'intégration de tout ça. Fait que, mais avant, j'étais dans une forme de spiritualité extérieure à moi, où j'étais dans une forme de conceptualisation de tout ça, mais pas corporellement intégré. Parce que moi, j'ai toujours eu un refus d'incarnation. Parce que l'hypersensibilité dans lequel j'étais, par manque de corporalité à cause de ce qui m'était arrivé, j'ai dû sortir de mon corps pour survivre, hein, on appelle ça du traumatisme, ben, m'amenait à ressentir trop de choses, mais surtout à être envahi par trop de choses parce que ma forme n'était pas habitée. Fait que j'étais dans une forme d'obsession mentale, obsession émotionnelle qui compensait en fait ce que j'appelle l'abîme, qui était la partie anticréationnelle, si tu veux. L'abîme, c'est la place où on va se réfugier quand on est traumatisé pour survivre. C'est la place où on déconnecte du réel parce qu'il est trop difficile. Fait qu'on reste avec des fragments là-dedans. Fait que, tu sais, mon programme, moi, c'était de fuir la réalité. Fait que je le fuyais à travers toutes sortes d'affaires, mais surtout à travers ma pensée, mon émotivité, puis le travail, puis blablabla, blablabla. Fait que j'étais constamment comme une maison avec les portes ouvertes, là. Tout rentrait dedans. Fait que, mais le problème dans la matrice, c'est qu'on croit ce qu'on pense et ce qu'on sent. Fait que ça m'amenait dans une folie. C'était une folie. C'était de l'obsession mentale. Là. C'était une réflexion identitaire parce que j'existais pas assez finalement. Oui, c'était des programmes. Les programmes de l'âme, en fait, qui se jouaient à travers un système qui pensait à travers moi, mais que je pensais que j'étais ce système-là. Ouais. Fait que c'est ça la matrice, là. Puis là, c'est là que les patterns arrivent. Puis là, pourquoi c'est, puis pourquoi ça? Puis là, on croit ça. Puis plus qu'on y croit, plus qu'on le
Tu sais, je veux dire, puis ça, ces pensées-là, j'ai déjà entendu aussi, les pensées ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est-tu vraiment que c'est comme une Là, entité maîtresse? dans l'ego, tu es conditionné par la mémoire transgénérationnelle que tu transportes et karmique. Cette mémoire-là se loge dans l'ADN et dans le cytoplasme de la cellule. Fait que tu as 90% de préconditionnement, puis tu as 10% de créativité. Fait que tu penses que tu fais des choix, mais ils sont déjà faits d'avance. Puis tu vis un système transgénérationnel qui se vit à travers toi par rapport à un ancêtre qui a vécu ça, puis toi, tu le portes. Ça, la mémoire est logée là. Fait que tu as 90% de conditionnement, de blocage, de programmation versus 10% de création. Hey, c'est pas beaucoup, là. Ça, Fait c'est que t'es assujetti dans l'astral à ton astrologie, ta numérologie, ton conditionnement, puis la mémoire karmique, puis la prison dans laquelle ça se trouve, ça. Fait que dans mon enseignement, c'est ça, dans mon voyage de la mort, ben quand je me suis retrouvé là, ici, j'étais pas avec ça. J'étais pas avec l'âme parce que l'âme, elle a chuté. Donc, elle crée toujours l'univers, c'est comme un cercle qui grandit, puis elle crée tout le temps un nouvel espace. Donc, il y a un Big Bang originel qu'on appelle le Soleil central, mais il y en a d'autres. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve de plus en plus loin du Soleil central, puis parce qu'on n'est pas capable de contenir cette électricité-là, cette énergie-là, on va devoir la diviser. Puis quand l'âme quitte l'unité pour la séparation, ben, elle a un trauma d'origine, c'est-à-dire elle perd son identité pour la croyance. Puis la croyance devient ton karma. Fait que la croyance est tellement choc, c'est la terreur. Quand tu descends dans la matière, là, c'est ça que j'ai vécu. Après ça, c'était super le fun. Puis je le savais déjà en partie, mais je n'avais pas la notion de l'esprit, j'avais plus la notion de l'âme. J'ai découvert un paquet de trucs là-dessus, les plans, puis tout ça, puis l'architecture, comment ça fonctionnait. C'est incroyable parce que tu es comme dans une forme de toi qui aimes la vibration du son, ben, tu n'es que dans des vibrations de son et d'intelligence. C'est une danse de son qui se répond là-dedans. As-tu entendu des vibrations comme ça quand tu étais là? Est-ce que c'était des musiques ou c'était plutôt des des affaires comme ça, là? C'est des musiques, c'est des sons, c'est des chants, c'est comme l'univers chante. Hein? Oui, puis c'était-tu comme des chants qu'on entend, des chants d'anges, on dirait ouh, puis c'est comme des voix aiguës, des choses comme ça? Ben, c'est que t'as un champ d'intelligence, mettons, dépolarisé, on pourrait dire, dans ça. Puis ici, tu te retrouves peut-être avec un champ d'ange polarisé. Ouais. On pourrait dire que ça, ici, ça serait magnétique. Dissociatif de ta divinité, mais le champ ici, il est intégré dans ta divinité. Le champ, il est en même temps toi. Ici, il est autre chose que toi. Fait que tu as comme deux champs, mettons. OK, fait qu'il y en a deux sortes, là. Ouais, ici, ça va être un champ de magnétisation. Fait qu'ils veulent que l'astral, elle veut que tu magnétises sur le blanc, ou il y en a d'autres qui vont être attirés par magnétiser sur le noir. Ouais. Hein? Fait que dans l'astral, si tu magnétises par le blanc puis tu veux pas ton ombre, tu nourris le bas astral. Puis si tu magnétises dans l'ombre puis tu veux pas la lumière parce qu'il y a des gens qui ont peur de la lumière, hein, parce que ça les met vulnérables à bien des choses, ben les autres, ils vont nourrir la lumière. Tu sais, c'est tout le temps l'inverse. Okay. C'est très magnétique, l'astral. C'est comme l'exposition à Québec là, des impressionnistes, là, puis tu vois les ballerines sortir, puis là, ils viennent vers toi, là, puis tu as l'impression qu'ils sont là, puis c'est chaud. Là. Ben, c'est ça, l'astral, c'est chaud. C'est hypnotisant. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que les gourous ou des choses comme ça, ils t'hypnotisent, c'est chaud. C'est ça que tu m'expliquais. Ben oui, parce qu'ils te projettent... il projette une illusion astrale qui est basée sur le ressenti émotionnel. Fait que si tu ressens émotionnellement, ben c'est chaud. C'est comme ton bain chimique corporel. Ton système endocrinien va te donner un état. C'est comme quand tu tombes en amour, là, tu sais, l'amour passion, puis ça, puis tu flottes, là, puis tu as un bain chimique, là. Bon, on sait tout que ça donne au bout du compte, là. Tu comprends? C'est de l'illusion. Mais t'es tellement dissocié de la réalité que tu tombes en amour avec les hologrammes dans l'astral.
Fait que si tu te cherches à l'extérieur de toi, ben tu vas trouver des gens qui vont te magnétiser ou des énergies qui vont te magnétiser aussi. C'est pour ça que c'est très important de trouver sa divinité personnelle et de coexister ensuite avec celle des autres, et les autres étant tout ce qui existe. Oui, puis ton travail, c'est ça. C'est que tu amènes la personne qui est dispersée, puis que «Oh my God, qu'est-ce qui m'arrive?» à revenir à l'intérieur d'elle, puis à être capable d'être souverain, mais à l'intérieur d'elle, à aller chercher à être vraiment, comme je disais, un arbre, là, être vraiment enraciné, Ouais. puis d'être L'enracinement, capable c'est pas de se faire des racines en dessous des pieds, là. ouais, C'est ouais, je de sais, développer une charge négative et positive vivre en même équivalente. temps, oui. Mais c'est très dur parce que notre cerveau biologique a été dans l'opposition des charges. C'est ça la matrice. Mmh. Quand on parle d'une matrice, moi, je suis moins dans cette matrice de dualité-là maintenant parce que je suis dans un état de conscience qui a intégré la matrice duelle. Fait que c'est comme si je l'ai avalée. Mais je le sais qu'elle est là parce que je sais qu'est-ce que je vivais quand j'étais là. L'entité maîtresse, pour moi, c'est ce qui me parasitait au niveau de mon mental maintenant est transcendé dans cette nouvelle conscience-là. La dépolarisation t'amène à sortir d'un champ de dualité, si tu veux. Pas totalement, mais en partie suffisante pour sortir de la programmation. Ben, en tout cas, depuis y croire, ou quand ça arrive, c'est comme si c'était tellement rapide dans ce qu'on appelle un double, là, c'est ta cellule organique qui va plus vite. On peut appeler ça un Merkaba, on peut appeler ça l'observateur, on peut appeler ça l'observateur actif. C'est la vitesse de la cellule qui va plus vite. Mais elle te magnétise sur l'ancrage dans la Terre. Et quand tu t'ancres, ben, tu peux recevoir plus d'électricité. C'est pour ça que le monde vire fou en ce moment, puis qu'il y a toutes sortes de chaos, tout ça, parce que l'énergie qui émerge en ce moment, elle est dépolarisée. Donc, la vitesse est plus rapide qu'avant. Donc, C'est on n'est comme pas obligé de guérir comme avant. C'est ça que ça mmh. veut dire. On n'est pas obligé de passer par les traumatismes, tes vies passées, puis la mémoire. On est déjà ailleurs. C'est ça qui est le fun pour les jeunes, puis tout ça. Ils ont pu à passer par la même chose. Cette énergie-là, elle transmute la mémoire de ta cellule, puis des mémoires qui sont dans la cellule, parce que une cellule, ça marche avec un noyau, ça marche avec un neutron, puis ça marche avec des protons dans le centre. Puis tu as des atomes là-dedans. Puis fait que les électrons, si tu commences les charges négatives, si tu commences à les percevoir comme des charges, tes blessures, tes traumatismes, comme de l'énergie, puis tu commences à avec le système de la croyance que je mérite de souffrir, ben je commence d'évoluer par le savoir et l'intelligence maintenant au point zéro. La charge de croire la souffrance doit être aussi équivalente à ta décision au point zéro. Ça rouvre une porte de convergence, comme ça, au neutron qui te fait émerger par l'atome. L'atome, il y a un noyau, puis le noyau te donne l'électricité. Tu peux en contenir plus, mais tu peux le contenir parce que tes charges négatives, ton contenant qui est ton corps biologique est capable d'y recevoir. Fait que la souveraineté, c'est pas dans une rédemption par la mort, c'est dans une incarnation dans ta divinité. C'est quoi cette divinité-là? C'est ton essence, c'est l'organique qui reçoit l'électrique. Donc, c'est le mélange de l'âme qui se souvient de sa divinité avec l'esprit, mais ici dans le corps. Tu sors l'âme. Fait que si ce qu'on vivait, ce qu'on vit, c'est une descente d'informations. Fait que c'est comme si on est connecté, appelle-le comme tu veux, le cordon d'argent. L'information, elle descend dans les mémoires, les traumatismes, les allégeances, les ancêtres, la transgénérationnalité. Elle descend par toi, par ton inconscient, puis la programmation de ça crée ta réalité parce que ça a, comme un son, comme un chant, une vibration. Et par la loi de la résonance, tu attires l'événement. C'est pour ça que quand tu commences à comprendre ça, tu te déresponsabilises et déculpabilises de tout ce qui est arrivé. Parce que tu comprends que 90% étaient déjà programmés. Et on nous fait croire dans le monde spirituel qu'on est responsable de ce qui s'est passé. La chère Ben culpabilité. oui, parce que le prix karmique puis la dette karmique, c'est un programme qui te maintient dans la réincarcération. Meurs puis reviens, meurs puis reviens. Oh my God. C'est écœurant. Fait que là, toi, tu penses en plus que tu es coupable de quelque chose. Je dis, la responsabilité, c'est de trouver ta souveraineté. C'est ça ta responsabilité. C'est de trouver la partie qui n'est pas ce jeu-là. Bon, fait que ça veut dire que ton ego, c'est une partie duelle et cette dualité-là et la mémoire doit coexister avec ton double.
Il n'y a pas de rejet de rien. Fait que le point zéro, c'est un amour intégral où tu aimes la partie qui ne peut pas s'aimer. C'est impossible dans l'ego de s'aimer. Fait que finalement, parce que t'es en dualité, fait que tu vas t'aimer si t'es fin, tu vas t'aimer si tu as du succès, si tu réussis, tu vas aimer si, ben fait que la conditionnalité coexiste avec l'inconditionnalité au point zéro. C'est ça, ouais. C'est comme ça que, oui, c'est comme le double, c'est comme comment je dirais ça, l'énergie ou le papa bienveillant qui vient. Papa et maman, parce que c'est un homme et une femme. OK, C'est papa et ton maman. âme et ta charge négative et positive. Oui, c'est ça. Donc, c'est une parentalité qui ne veut pas que l'ego souffre de 80%, 90% de mémoire, de chimère, de réflexion qui est basée sur de la mémoire puis de la justification identitaire inutile. Tu vas avoir le 20% qui est réel, c'est correct. Tu vas vivre de l'émotion au lieu de l'émotivité, mais tu ne vivras pas la chimère. Fait que pour sortir de la matrice, il faut l'avaler. Si tu veux passer à un niveau de conscience plus dépolarisé, si tu veux plus quantique, ben, il faut que tu prennes l'ego qui est dans la matrice, parce que c'est la matrice duel, puis tu le prends, puis tu y mets beaucoup d'amour avec une commande pour le faire coexister avec ton double au point zéro, 2 charges pour ouvrir la porte à ton essence. Ton essence, elle est légitime puis elle est branchée sur le champ quantique. Fait que si tu es branché, tu es en échange d'informations. Fait que quand j'étais là, j'ai vu la grille. C'est une grille d'informations multidimensionnelle qui s'embraque. Fait que chaque point de singularité, ta sphère que je te parlais, échange de l'information. Fait qu'il n'y a pas de coupure là-dedans. Fait que si tu envoies une création à partir de ton incarnation, à partir de ton essence, tu n'es pas branché sur le même champ de dualité que le champ quantique. Fait que si tu crées à partir de ta dépolarisation, ta décision participative, c'est ton intériorité dépolarisée qui contient une charge négative et positive. Ça veut dire que tous tes doutes, ton manque de confiance en toi n'est plus un problème puisque c'est des charges qui peuvent être utilisées pour créer avec le courage ta décision. Fait que ça veut dire que tu deviens plus problématique, puis tu n'es plus malade, puis tu n'as plus à guérir. Et plus tu crois que tu n'es pas malade, ben moins tu l'es. Fait que l'intégration de la matrice, c'est de l'aimer, cette matrice qui nous a fait... c'est que dans la survie, là, tu te retrouves avec 2 brins d'ADN. Il y en a 13, mais les 2, c'est la dualité, puis c'est la survie. Puis là, on est en train de reconnecter les 13, parce que 13 brins d'ADN. Donc, les 13 chakras sur chacun des brins, ça te retrouve avec tes alliés dans chacun de tes brins d'ADN. Mais ils sont à l'intérieur de toi. Puis ces alliés-là, c'est pas quelque chose qui te donne des réponses, c'est quelque chose qui active ta réponse. Ils veulent toujours te développer ta souveraineté puis ta réponse. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'équipe, mais ce n'est pas le même genre d'équipe que la demande d'aide d'esclaves mendiants à quelque chose de plus grand que toi, parce que ici, c'est égal à toi. C'est ça qui est le fun. Quand tu as un rapport d'égalité avec l'invisible, à ce moment-là, ce n'est pas les mêmes êtres que tu reçois. C'est pas la même conscience galactique que tu as, c'est pas les mêmes êtres qui apparaissent, puis il y a un rapport complètement différent avec ça, avec eux, dans le fond, de cohabitation qui te font vibrer ton essence, puis tu as autant de choses à leur enseigner, et plus qu'eux. Parce que souvent, on leur demande des choses, mais eux autres, ils sont très intéressés par comprendre notre évolution, puis notre prise de conscience personnelle, parce qu'eux autres, ils trippent sur l'oubli de qui on est. L'âme, elle accepte de se perdre. Elle accepte de se perdre pour se retrouver. Puis eux autres, ils trouvent ça extraordinaire. Donc, ils sont tellement intéressés à nous. Mais ici, on a un rapport de misogynie, puis on regarde en haut comme si c'était plus que nous. Fait que c'est pas... Si on fait ça, c'est ces êtres galactiques astrales que tu contactes. C'est pas la même chose. Fait que c'est un rapport d'horizontalité, tu sais, qui fait que ta divinité, c'est ça la divinité. Tu dis, OK, mon point de singularité est aussi important que ce qui est en haut.
il fait partie du grand tout. C'est un échange de grilles d'informations. Puis mon point, les autres, ils sont intéressés d'avoir l'information du passage, de ce que tu en es rendu, qu'est-ce que tu as compris. Fait que le processus d'alchimie, c'est un processus d'intégration qui t'amène à descendre dans ta matière, à transmuter le 90% parce que ton esprit électrique va prendre la place, ton essence, à la place de la mémoire. La mémoire va se transformer en essence. Les programmations vont se transformer. Ils vont pas, c'est pas une idée de se nettoyer. On n'est pas sale. C'est de transformer une mémoire qui va plus densément en quelque chose qui va plus rapide. Fait que nos ancêtres et ces mémoires qu'on transporte, notre karma, peuvent être avalés pour être transmutés vers une souveraineté puis un rebranchement. Parce que c'est ça la transmutation du point zéro. C'est pas une technique, c'est une alchimisation qui te libère des schémas, des programmes, des consentements, des pactes à travers ta cellule biologique, qui te permet d'avoir plus de savoir personnel parce qu'il est émergent à l'intérieur de toi. Fait que tu n'as pas besoin d'aller dans la grille de l'astral pour aller guérir des choses. Parce que tout ce qui est ici est dans ta cellule. Fait que tu as juste à t'occuper de l'organique. C'est-à-dire que le cosmos est en dedans de toi parce que si tu comprends comment ta cellule fonctionne, bien, tu comprends que c'est le cosmos, en fait. Tes 50 billions de cellules, c'est la même chose que les galaxies. Puis réintégrer, moi, je travaille comme d'une façon féministe avec l'énergie noire parce que j'ai vu, quand j'étais décédé, j'ai vécu une torture là-dedans. Mm-hmm. Parce que quand tu es là-dedans, la mémoire, elle est émotionnelle, tu la ressens. Puis c'est ça, je te dis qu'ici, c'était tellement léger parce que tu le sens pas. Tu le sais. Tu sais ce que tu sens. Tu sais tout. Puis ça, tu ressens tes erreurs. Tu les ressens. Ça, on appelle, moi, j'ai vécu les bardeaux là-dedans. Fait que ça, c'est la souffrance de la goutte d'eau qui t'amène à ressentir la culpabilité de ton âme. C'est atroce. Moi, j'ai passé 5 jours là-dedans, je capotais ma vie. Là. Puis après ça, un coup que j'ai passé à travers ça, là, j'ai été alchimisé. Là, j'ai été dans une grotte avec des serpents noirs et blancs. Il n'était pas noir ou blanc. Non, il était magnifique. C'est pas les serpents qui me faisaient peur. Ça, c'était l'intégration du noir et du blanc. C'était la Kundalini, c'était correct. Okay. C'était le fait que quand j'étais dans la grotte, j'avais plus d'identité, puis je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je faisais là. Puis j'avais plus de point de repère. Ça, c'était vraiment fréquent. De plus savoir de pas savoir pourquoi je suis là, je sais pas pourquoi j'ai atterri là, je sais pas comment sortir, je sais pas ce que je fais là, puis je sais rien finalement. À part que le temps était très long. C'était long. Cette alchimisation-là que j'ai vécue, ben, elle a alchimisé, tu sais, je t'avais dit au début, j'avais compris spirituellement en partie le point zéro, psychologiquement, mais biologiquement, je ne l'étais pas, ben, ça l'a alchimisé mon corps. Puis quand je suis revenu de tout ça, tu sais, 6 opérations plus tard, coma, médicaments, des antibiotiques, et je n'étais plus là. Fait que là, j'étais dans l'abîme. Fait que quand je suis revenu ici, c'était la mort. J'étais dans la mort. La déconnexion, la mort. Puis, une journée, il y a une colère incroyable qui s'est passée la nuit. Une colère mentale, qui a fait que là, j'ai pu... Parce que quand je suis revenu, j'étais dans mon ancien schéma de connexion par le haut qui descend dans le bas. Puis quand je suis revenu, le corps me donnait l'information. Fait que j'étais jammé. Puis là, ça ne marchait plus. Tu comprends? Fait que la Bible, j'étais comme pris, coincé. J'avais plus de repères. J'avais plus... Fait que là, la colère que j'ai eue la nuit, une colère mentale, qu'on appelle le supramental, m'a fait décoller la charge de l'abîme. Je suis sorti de l'abîme. Puis après ça, l'information s'est mise à monter. Puis là, je me suis mis à marcher. Moi, je ne marchais plus. J'étais complètement... J'étais opéré dans les genoux, les chevilles, l'épaule, la valve, cœur ouvert. Là, j'étais un petit poulet chétif. Là. Ouais. Fait que le lendemain de ma colère,
j'ai appelé ma secrétaire, j'ai dit, mets-moi des clients. Puis j'étais complètement vulnérable. J'étais un petit poulet, là, tu sais, tout petit, là, puis j'avais des corps poreux, là. Puis ça me dit du mouvement. Puis je recevais mes clients dans cette vulnérabilité-là, complète. Je pouvais pas, j'étais pas comme dans cette force-là, là. J'étais dans une vulnérabilité complète. Puis je me suis dit, cette vulnérabilité-là va m'ouvrir mon cœur. Et je vais décider d'être vulnérable puis aimer. Donc, je faisais venir les gens dans cette vulnérabilité-là. C'est quelque chose, hein? Oui. Fait que mon personnage de gars fort, intelligent, puis tout ça, il était plus là, là. Fait que là, je recevais ça, puis je me mettais vulnérable à nu. Tu sais, j'avais toutes les joues de même, j'étais laite, tu sais, c'était de même, tu sais, puis, mais ça a été extraordinaire, cette décision-là. Puis cette décision-là, elle venait de mon double, ce qu'on appelle ma colère vibratoire, qui m'avait dit, la vulnérabilité, c'est aussi beau que la puissance. Ouais, tu l'as avalé, la vulnérabilité. Je l'ai Tu l'as fait aimé, je coexister. l'ai aimé et je l'ai codé pour être aimé quand j'étais vulnérable. Parce que pour moi, ça voulait dire d'être attaqué si j'étais vulnérable. Ouais. Puis quand je l'ai codé pour être aimé, ben moi, l'envahissement extérieur, ça s'est terminé. C'est le fun. Fait que tu sais, c'est comme ça me fait faire des trucs qui me sortaient de ma zone de confort. Pas par intelligence. Cette intelligence-là, moi, je l'appelle l'amour intégral parce que elle est dépolarisée. Puis elle peut te faire prendre une décision, sois pas généreux avec cette personne-là parce qu'il y a plus d'amour. Il y a plus d'amour que d'être généreux. Ça te maintient dans ton corps. Puis moi, j'avais beaucoup de misère à rester dans la corporalité parce que je pensais qu'il fallait que je la fuis pour pas souffrir. Puis là, j'ai compris que plus je la fuyais, plus je laissais le vide de mon corps être habité par des formes. Les formes dans l'invisible, c'est des milliards de formes. Une émotion de quelqu'un, ça a une architecture éthérique. Une pensée de quelqu'un, un égrégore. Un hologramme, c'est éthérique, mais ça rentre dans ton vide puis ça distorsionne ta réalité. Fait que si tu n'es pas habité dans ton corps puis tu ne prends pas possession de ton territoire, ça te rentre dedans. Sans que tu t'en rendes compte, puis là, tu vas être obligé de transmuter tout ça, puis ça va t'amener une grande confusion puis beaucoup d'anxiété parce que ton corps, il sait que c'est de l'envahissement. Il se met en mode auto-immunitaire, de défensif en sympathique, puis il va créer tout le temps de la défense jusqu'à s'auto-attaquer. C'est ça, les maladies auto-immunes. Ou de l'allergie, des choses comme ça. C'est de l'envahissement. Lui, il finit par plus comprendre ce qui est un envahisseur ou pas. Puis des fois, ça se passe souvent dans l'énergie. Dans l'énergie, ça peut être la nourriture, tu manges quelque chose, puis là, ton corps ne tolère plus. Ça peut être tout va être perçu comme un attaquant. Hey, ça devient compliqué. On est entouré de milliards de pathogènes, de métaux lourds, puis tout ça. Fait que le point zéro, là, c'est extraordinaire parce que au début, ça marche pas parce que tu le fais avec ton ego. Moi, je me dis, tu sais, quand je commençais ça, je n'avais pas de résultat de ce côté aujourd'hui parce que j'étais dans la dualité, mais j'avais un état intéressant qui faisait que je sors de l'impuissance. Même si je sais pas comment, je commande de m'en sortir. Pour moi, ça me faisait plus de bien ou quand je me posais des questions. Comment? Même si je sais pas comment, je commande de trouver la réponse. Ça me sortait de toutes ces questions-là, pourquoi? C'est tout matriciel, ça. On est supposé de savoir, puis dans l'ego, tu sais rien. Qu'est-ce que tu penses quand tu es en train de te faire parasiter par l'entité maîtresse qui te fait poser une question stérile à travers toi, un futur stérile? Fait que quand tu affirmes de l'impuissance, puis tu penses, c'est toi qui penses, mais tu as une vie d'impuissance. C'est ça, être programmé. As-tu manifesté plein de choses, toi, en faisant ça? Ben, c'est sûr que oui, parce que oui, j'avais une capacité de manifester avant quand même, mais dans la survie, tu sais, mais j'étais quand même magnétique, tu sais, j'étais comme un plus pas un moins quand même, mais beaucoup avec je manifestais avec une survie. Moi, j'ai été victime quand j'étais jeune, j'étais dans une famille dysfonctionnelle, j'ai été à l'école un être extraterrestre qui savait pas se défendre, donc j'ai été intimidé longtemps jusqu'à 15-16 ans, fait que j'ai vécu de l'attaque toute ma vie, de l'envahissement. Fait que ma réponse à ça, quand j'ai pu devenir un peu autonome, c'est
ben, je vais te casser la gueule. C'est comme, viens-t'en, viens-t'en. Ouais, la colère. C'était une survie de défense. Tu sais, j'étais dans un mode défensif. J'étais très gentil en même temps, puis en même temps, cette colère-là, quand j'étais blessé, réapparaît. Fait que j'étais dans une dichotomie. Tu sais, j'ai toujours été une personne quand même gentille, là. Mais j'avais une partie qui pouvait se défendre, qui était très. Fait que je culpabilisais quand je tombais là-dedans. En tout cas, c'est cette dualité-là, là. Puis, elle était correcte. J'arrivais à créer quand même une vie, ce qu'on peut dire, correcte, mais c'est parce que j'avais la trahison dans ma programmation. Puis quand tu as la trahison, chaque programme crée des sous-programmes. Puis mon sous-programme, c'était l'autonomie puis la détermination. C'était la survie. Je suis seul, je vais y arriver. Mais c'était dur parce que quand tu envoies le code à la vie que tu es tout seul, ben, tu vas survivre puis tu vas te battre. Fait que j'ai réussi à créer certaines affaires. Mais aujourd'hui, oui, c'est la manifestation est assez. Ben, je manifeste pas grand-chose parce que je sais que je peux le manifester. Bon, fait que Ouais, déjà, c'est ça. j'ai moins d'intérêt à faire ça. Mais je mets deux charges. Puis la grande intention que j'ai en ce moment, c'est de rentrer dans ma forme, rentrer dans mon corps, habiter mon espace. Parce que j'ai un bain chimique de sécurité quand je suis là, d'état d'être. Et cet état d'être-là, en vibration, m'attire tout ce que j'ai besoin, fait que j'ai plus besoin de commander. Fait que je fais des actions, mais vu que je suis branché, ben, les affaires viennent. Tu sais, moi, je fais pas grand-chose, parce que j'aime beaucoup la nature. J'ai une belle vie. Tu sais, je vis dans la campagne, j'ai 2 maisons, je vis sur le bord de la mer. Fait que j'ai quand même beaucoup de temps, tu sais, à moi, puis tout ça. Puis quand c'est le moment de faire quelque chose, je le fais, puis tout se place. Fait que j'ai pas de survie. Tu sais, je fais une formation, là, puis j'ai 100 personnes. Tu sais. Fait que c'est comme en Ça va présent. tout seul. Ça Oui. va tout seul. Ben, c'est le temps, ça vient du corps. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Ça veut dire que quand tu me disais, moi, je l'ai le code de l'abondance, je l'ai, je Ben sais c'est ouais, quoi, mais ben, c'est quoi? C'est juste de dire, c'est le rebranchement. rebranchement de son corps, de dire, Ton essence, c'est une fréquence. Fait qu'elle, elle vibre. C'est comme quand tu chantes, quand ça oui, monte, c'est la vibration, ben c'est ça. Fait que là, c'est comme ton corps, c'est comme un piano, tu as une caisse de résonance, puis il faut qu'il soit habité par ton son. C'est un son, mais le son, c'est de l'information. C'est pas juste chanter, c'est une information. Fait que si, à part de ton essence, c'est ta divinité, c'est un mot là, qu'éterne, tout le monde dit ça partout, à toutes les sauces, mais c'est ton point de singularité de la source noire puis de la source blanche qui vient expérimenter une goutte de l'océan dans le monde, dans les mondes, puis dans le monde de la séparation. Fait que tu as une unicité, tu as un piano unique, un son de ton piano unique qui vibre. Ben, t'attires, t'es branché sur la matrice universelle parce que ton son, comme je t'ai dit tantôt, il se branche sur ton vide. Le vide, c'est la source noire. Ça veut dire, c'est pas vide. C'est un champ d'information. Il y a plein de vie. plein Mais de tu choses. prends ta place de ta frontière, premièrement, mais de là, l'information émerge. Parce que c'est un champ, c'est une grille. Fait que l'univers là, est fait de 70% d'énergie noire, qui est le vide, 25% d'antimatière, qui est la BIM que je parle, là, que je fais des protocoles pour sortir de là, qui est une charge extraordinaire de création qui supporte le 5% qui existe. Fait que tu as 5% de manifester, puis le reste, c'est toute l'énergie féminine qui supporte tout ça, qui est le vide. C'est capoté. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ben, je vais avaler toutes mes charges noires. C'est juste de l'énergie. C'est une charge, c'est pas quelque chose que je dois me débarrasser, me laver, me séparer. C'est quelque chose que je vais utiliser pour créer ma réalité. Donc, je savais, parce que je voyage dans mon corps, que les électrons, ils aimaient ça, parce qu'ils faisaient ça de même. Au lieu de faire ça, ça faisait ça. Puis quand ça faisait ça, l'atome, elle rouvrait son noyau, puis elle me donnait de la lumière qui déclenchait mes photons, qui allait transmuter la mémoire transgénérationnelle, puis les karmas qui m'ont fait chier toute ma calice de vie, qui était pour moi une prison, parce que je n'étais pas libre, je le savais, puis ils sont en train de le transmuter. Puis ça, tu le vois-tu, ça? Ben Tu sais, oui, je quand le tu vois. dis, là, tu le Ben voyais, oui. puis le ressentais-tu aussi? C'est comme si Le vibrer, je te dirais, plus que le sentir. OK. Pour moi, dans mon cas, je sais que je sens. C'est comme mon corps, le corps, quand tu commences à alchimiser ton corps, le corps astral, il est sursollicité. Dans le monde atlantide, le corps mental s'est surdéveloppé.
Là, on a développé un corps astral trop fort, qui est de la mémoire émotionnelle et la réaction émotionnelle. Alors, regarde où ce que ça amène l'humanité, la réaction de la peur, qu'est-ce que ça fait? La survie. Alors, regarde comment qu'on traite la Terre, qui est la mer, qui est l'énergie noire, comment qu'on vole son sang, ses minéraux, qu'on la traite comme... Pourquoi tu penses? Parce que l'âme, c'est pas l'esprit le problème. C'est que l'âme, elle pense qu'elle est inférieure, donc elle pense qu'en souffrant, elle va retourner là. Ben oui, on a été élevés de même. On est conditionné pendant 350 000 ans comme ça, dans cette dualité-là. Puis elle, il faut la remettre à son égalité avec l'esprit, mais ici. Fait que là, si notre féminin sacré c'est pas une question de femme-homme, c'est une question énergétique. C'est que, bon, ben, la Terre, on la traitera pas pareil. L'autre, la femme, l'égalité, ça va toute une conscience différente. Fait que c'est ça. Fait que ce qui s'en vient, c'est super beau parce que l'énergie quantique, elle passe le voile en ce moment. Ça brise. L'astral est en train de se briser. Elle est encore là, très active. Là. Mais quand ça rentre, ben, ce qui gouverne un peu notre occulte, ben, est en réaction. Puis deuxièmement, cette énergie-là qui rentre, c'est de la vitesse. Puis souvent, le corps ne peut pas le contenir, fait que ça crée des problèmes de santé mentale, des dissociations qui amènent les gens à avoir des réactions émotionnelles, puis à fragmenter dans des histoires. Hein, des histoires qui veulent être créées par ce qui nous gouverne. Ça veut-tu dire ça que tu as encore depuis ta maladie et tout ça, que tu as encore des informations en tous les jours qui viennent? Quand tu rêves, là, c'est-tu astral ou c'est-tu... Ben oui, j'ai les deux. Quand je rentre dans mon corps, là, c'est des plateaux. Fait que là, tu as un nouveau plateau, ben là, l'astral va venir. Tu sais, je suis en train de trouver mon identité de plus en plus. Ça, c'est évident. Fait que quand j'arrive à une branche encore plus de liberté, ben là, j'ai un rêve. Fait que moi, les rêves, c'est toujours la même chose. L'astral, mais moi, ça me fait rire. C'est que j'ai plus mon portefeuille, il faut que j'aille quelque part. Ouais. J'essaie d'appeler quelqu'un, viens pas me chercher, mais là, je sais plus où ce que je m'en vais. Fait que il s'arrange pour que je sois perdu, si tu veux. Comme quand j'étais là. Là, j'ai compris que c'était quoi qu'il voulait. Fait que là, je sais que quand c'est ça, à ce temps, c'est une bonne nouvelle. Fait que moi, le rêve astral, je me souviens de tous mes rêves. Fait que le rêve astral, je le prends, puis je prends la charge de tout ça, puis je commande un rêve ou une vision où je sais exactement qui je suis. Moi, je dis avec tout ça, ben, je sais de plus en plus avec tout ce que vous me projetez, qui je suis, puis où ce que je vais. Fait que je me lève le matin, puis je dis merci. C'est une charge que je prends pour savoir encore plus qui je suis. Je me bats plus, moi. Je suis fatigué, je suis vieux, je suis plus capable. Je t'aboute. Oui, c'est ça. C'est ça quand je dis ça au bon tout le temps. Je suis vieux, je t'aboute, je suis plus capable, ça veut dire que l'histoire m'intéresse plus. Oui, c'est ça. Même si tu veux m'emmener dans ton histoire par rapport à ta programmation, ça m'intéresse plus de répondre, de justifier, d'expliquer. Ça me tente plus, je suis fatigué de ça. Ça me tente plus. Moi, ce que j'aime, ce que tu avais dit aussi une fois, c'était « je sais ». Je fais plus, je commande et j'ordonne, maintenant je le sais. Mais moi, quand je chante, je le sais. Moi, je suis pas mal sûre que c'est direct là que je m'en vais. Quand je chante, je pense plus, je pense pas, hey, je fais-tu de l'harmonisation? C'est quoi je suis en train de chanter? Il n'y a rien. C'est comme la pensée, elle n'est plus là. C'est là que je me branche, probablement. Chaque atome de tes cellules est connecté à tous les atomes. Quelque chose. Il n'y a pas de déconnexion à part la matrice qui nous fait croire qu'on est séparés. Fait que si moi, là, je rentre une place, tu sais, mon atome, il fait ça comme ça, là, je le sens, c'est comme une toupie. Là. Spirale, ouais. C'est comme une toupie. Ça fait comme ça. Fait que là, les molécules de ma maison, là, le monde, ils viennent d'ici, puis ils se passent des affaires, mais je fais rien, je suis juste dans ça. Le monsieur là, qui est venu un matin, c'est parti. Je fais rien, je fais juste être dans ma présence, puis ça l'alchimise son système. Ah, c'est ça. Puis il y a quelque chose qui décolle de son plexus, puis il y a ci, puis il y a ça, puis ça vient de se placer, puis son jumeau gémellaire, il est tassé, puis ça se fait tout seul. Bon, fait que ça veut dire que cette alchimisation-là t'amène ton savoir. Fait que je sais, il vient du corps. Mais quand tu as ce je sais-là, cette vibration-là, elle change ta maison. Parce que tes atomes se mettent à être au point zéro, ils dépolarisent. Fait que chez nous, là, je reçois plein de monde. Moi, je fais des traitements beaucoup depuis longtemps. Puis j'ai jamais aucun nettoyage à faire. J'ai aucune préoccupation de quoi que ce soit qui parasite.
Ça se peut-tu que, tu sais, comme le frère André ou Padre Pio, ils étaient dans leur point zéro, puis c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui arrivait, ils disaient, my God, je me sens mieux, ou qu'il y avait des miracles qui arrivaient, ou ben non, qui ont à payer pour parce que c'était comme astral, ou? Ben, il était dans une forme de nirvana christique. OK. C'est une forme avant ce que je te parle. C'est correct. OK. Fait que avec ça, ben, c'est sûr qu'il pouvait faire bouger les molécules puis les atomes, donc il faisait des guérisons puis tout ça. Mais il y a quelque chose de plus que ça. OK. Fait que cette énergie-là était basée sur une forme de pureté, moi, celle que je te parle, c'est la pureté et l'impureté au point zéro. C'est encore plus que ça. Hey, il me reste 15 minutes. Là, j'avais des OK. petites questions, si tu veux. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pourrais-tu demander ça à Denis, à Denis? Comment elle m'a posé Ah, la question? je veux juste Oui, revenir. Tu sais, quand tu dis je le sais, là. oui, vas-y, vas-y. Quand je le sais, c'est c'est comme ta colonne vertébrale. Oui. Parce que tu as ton âme et ton esprit qui montent, comme en Ils amour. font comme ça, là. Oui. Puis la moelle épinière, c'est ton point zéro. Fait que quand tu dis c'est comme ton autorité, il faut que tu vois ça comme si tu avais une autorité qui part comme ça, qui crée. Fait que tu pars à partir d'une création de je sais dépolarisé. C'est ça que ça veut dire. Ah, OK. Super. La question, c'était, est-ce que notre double, c'est notre ajusteur de pensée? C'est pas tout à fait ça. C'est comme un ajusteur de pensée, c'est quelqu'un qui peut un petit peu marionnetter ta vie. OK, OK. Fait que quand tu es plus dans ton double ou ton essence et ta puissance, Tu le tu sais. laisses rien marionnetter ta vie. Ouais. Mhm. Fait que Comme tu il vas dire, expire. inspire-moi par ma divinité ma réponse. Fait que lui, il va venir ajouter ta pensée dans une forme de. Il y a une dissociation d'identité là-dedans. C'est quelque chose d'autre qui joue dans ton énergie. Tu comprends? Oui. Fait que ça serait comme les plans supérieurs qui ont une guidance, toi. Bon, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Fait que moi, je conteste. Hein? Je suis un contestant parce que je casse la forme. L'autorité, ça casse la forme. Fait que je dis, ben ça ne me dérange pas que tu m'aides, mais fais vibrer ça en moi parce que je veux savoir si c'est vraiment juste. Parce que si c'est juste pour moi, ça tient compte de mon ego, de mon corps biologique, de mon âge, de mon chum, de mes chiens, de ma maison, de mes amis, de ma santé, de ma vie. Mhm. Fait que J'ai fait une chanson avec ce que tu m'as dit, hein? Je te l'enverrai tantôt. Ah oui? Oui. Je me suis dit, je vais l'intégrer comme il faut. Ah ouais? Hein? Oui, oui, parce que j'ai eu une session avec Denis la semaine passée. Puis là, Oui. je me suis dit, oui, ben, ça ressemble un peu à toi, l'envahissement, toutes ces choses-là. Puis là, le corps comprend pas, puis il se fait envahir lui aussi. Puis Oui. là, je me suis dit, ben là, je vais me faire une chanson avec ça. Je vais l'habiter. Je vais la faire vivre avec mon son. Ça fait que je vais t'envoyer ça tantôt. Les gens l'ont entendu 2, 3 jours passés, mais moi, je te l'enverrai en privé Mais toi, tantôt. ça veut dire que tu as vraiment compris que c'était vibration, hein? La nouvelle étape, c'est ça. Ah Hein? oui. Ah oui, c'est ça. C'est la vibration qui est l'information. Mhm. C'est ça. Eh C'est oui. plus ta tête. Quand je vais faire mon atelier, ça s'adresse à tes cellules. Si tu comprends pas, c'est encore mieux. Parce que quand tu C'est vas te ça. mettre à l'intégrer, ça va être par en dedans, ça va être toi qui va l'intégrer, puis qui va le savoir, puis qui va te l'expliquer toi-même. C'est extraordinaire, ça. Oui. C'est ça le champ quantique. Mhm. Ah oui. Je le comprends de plus en plus, puis en même temps, il faut pas que je le comprenne, il faut que je le vis. Ben, je pense que tu fais les deux. Tu Oui. sais, c'est le Ah fun oui. de le comprendre parce que ça donne Oui une carte aussi. Ouais, géographique ça pour ouvre d'autres des accès. portes. Mais tu le vis vibratoirement, là, tu le vibres dans ton champ, dans ta Oui. connexion. Ouais. Puis ce que j'aime de ce que tu dis, ce que tu partages aujourd'hui, puis que j'ai entendu aussi, c'est de pas laisser comme, admettons, je sais pas, moi je disais, OK, ma mère, elle écoutait toujours RDI, puis là, il me semble que c'était tout le temps négatif. Puis tu as dit, bon, mais ça, c'est de l'énergie comme perdue, dispersée. Utilise-les, avale-les. Donc, c'était comme avec ça,
t'attires le contraire au point zéro, mais tu dis que de plus en plus, tu commandes moins parce que là... Ben, avec ça, tu commanderais, avec la distorsion de l'information, tu commandes l'information juste pour ton essence au point zéro. Fait que les deux charges, c'est pas ta commande qui compte, c'est le point zéro qui rouvre la porte à ton essence. Ton essence, elle, est légitime, est créative, elle attire ce qu'il faut qu'elle soit attirée. Fait que c'est pour ça que l'objet que ta commande dans l'essence, c'est plus tellement important parce que t'es branché, fait que c'est comme si il va go with the flow, il va arriver ce qui va arriver. Tu sais, moi, Denis Jutras, à 58 ans, qui dit ça, ça il n'y avait aucune possibilité que je dise ça. Aucune possibilité. Ça se peut-tu quand tout ça, les neutrons, tout ça, puis t'es rendu dans le point zéro parce que là, t'as changé des choses, t'as compris ça. Ça se peut-tu qu'après ça, avec des lignes de temps, ça change? Puis là, il y a une autre possibilité qui arrive parce que là, t'en as décidé comme ça. T'as pas laissé les programmations. Oui, parce que, gars, qu'est-ce que ça fait quand tu rentres dans ton corps puis tu as ton essence, là? Moi, j'aime mieux dire l'essence que l'esprit ou l'âme, parce que moi, j'aime mieux dire le mariage des deux. Le féminin et le masculin aimant les deux. Tu sais, pour moi, c'est ça l'essence. Quand tu as ton essence, ben, C'était quoi ta question? Ma question, c'était quand tu es au point zéro. Ouais. Puis que là, tu as vraiment fait des décisions comme du genre, moi, je veux plus me faire envahir. Là, vraiment, avec l'envahissement, je commande et j'ordonne, je sais pas, moi, ma souveraineté intérieure ou de prendre ma place ou d'être dans mon son. Là, vraiment, la ligne de temps va changer. Il va y avoir d'autres événements qui vont arriver. Ben c'est ça. Tiens, lui, il prend son trou, puis elle aussi, puis mon Dieu. Fait que là, dans le fond, la charge de l'envahissement doit être équivalente à la charge de la coexistence au point zéro. Si tu es dans ton essence, puis tu habites ta fréquence, tu habites ton territoire, il n'y en a pas d'envahissement. Fait que finalement, il y a quelque chose ici qui existe, puis tu dis, OK, moi, là, OK, sa fréquence négative, j'aime pas ça, OK, là, ça fait ça, puis là, ça l'avale, puis là, pouf, ça vient si tu l'avales tes parts, ben, les parts vont baisser énormément. Si tu diffractes ta part, tu vas nourrir un système qui va t'amener des événements de part. Ah ouais, c'est ça. La part, c'est une énergie fantastique de création. Puis quand tu l'avales, quand tu l'aimes, quand tu l'utilises, ben, tu as moins peur. Moi, j'étais quelqu'un qui était super peureux, contrôlant. Maintenant, j'ai plus ça. Fait quand tu changes la ligne de temps, c'est parce que quand tu rentres dans ton corps, puis tu comprends que la source, c'est toi, parce que le vide qui t'habite et le plein, c'est elle, puis c'est elle qui regarde à travers ton point de singularité, la réalité, ben, t'informes la vie qui est toi, que tu décides que le monde de l'illusion, pour toi, c'est terminé. Et cette information-là, vu qu'elle est identifiée à la source en toi, qui se parle elle-même à travers toi, ben, c'est fait. 3 points silence. C'est là que ça commence à marcher. Parce qu'on est des échanges d'informations. Fait que moi, mon point de singularité ici dit à la source qui est moi que c'est terminé l'illusion de la dualité. J'ai fait le tour. Elle va dire, qui est moi? OK. C'est comme mettre la lumière là-dessus. J'ai reçu l'information. Tu vas avoir l'antenne qui m'a donné l'information. Je vais t'envoyer l'expérience de ça. Comme ça que ça marche. Fait que là, c'est pour ça que l'identification à tes parties à l'intérieur de toi, ta source, devient informationnelle par rapport à elle. C'est que tu l'informes, elle, qui est toi. Là, c'est sûr que ça marche. Tu échanges l'information en sachant que c'est elle. Ah oui. Elle a dit avaler ou digérer. Le point zéro, c'est digérer. Avaler, c'est avaler. Ben, tu sais, moi, je commence toujours par les charges négatives parce qu'on a été programmé pour les exclure. Fait que tu dis, avec la part, je commande la sécurité. Au point zéro, tu laisses agir ou tu laisses digérer. C'est ça. Ça va créer autre chose. J'aimerais bien avoir le protocole du point zéro de l'argent. J'ai comme un blocage à ce niveau, comme si je ne le mérite pas assez ou des peurs, je ne sais pas trop. Bon, fait que ce qui dit ça, dans le fond, c'est les mémoires transgénérationnelles à travers elle. C'est les ancêtres. Fait qu'elle, elle veut de l'argent. C'est clair, elle le demande. Fait que c'est pas elle qui a le problème. Fait qu'il faudrait qu'elle sache que c'est pas son problème, c'est un problème qui se vit à travers elle par rapport à de la mémoire avant. Fait qu'elle pourrait décider,
hein, de transmuter ce qui n'est pas elle pour être elle, puis elle n'a pas de problème avec l'argent. Fait que déjà, de dire ça, elle vient de changer la matrice. Elle vient de bugger la Wow! matrice. Ce qui veut dire que ce qui ne va pas dans notre vie, c'est des mémoires. Ben, elle veut de l'argent, elle dit, je veux de l'argent. Mais Ouais. je dis, OK, tu veux de l'argent. C'est clair pour elle. Bon, ben, ça veut dire, pourquoi tu n'as pas? Fait que ça veut dire que toi, c'est clair pour toi, mais ça veut dire que tu vis de la mémoire. Fait qu'il y a quelque chose qui vit à travers toi, ce manque d'argent-là, qui a été vécu à travers tes ancêtres, à travers ta mémoire, à travers ta programmation. Puis toi, tu peux décider aujourd'hui que tu n'es plus assujetti à ça parce que tu veux trouver ta liberté puis créer à partir de ton essence ta réalité et non à partir de tes filiations mémorielles astrales. Exactement. Ah, c'est super ça. Ici, moi, j'ai une question ce soir. Comment gérer les effets de la COVID au point zéro? Merci de me l'expliquer pour servir à beaucoup de monde. Gratitude déjà, parce que je sais qu'elle est malade. Bon, ben la COVID, tu faisais, elle a la COVID longue? Non, je sais pas, elle m'a écrit en privé en me disant qu'elle était malade. Bon, ben quand tu fais du point zéro, moi j'étais dans mes croyances spirituelles, mais avant 2017, j'avais jamais été malade, je n'aimais pas les médecins, moi j'étais dans la médecine holistique, puis tout était énergétique pour moi. Là, j'ai-tu goûté quand tu penses que je me suis ramassé là avec tout ça, puis là. Fait que là, mes croyances esti ont pété. Fait que là, tu sais, dans le fond, là, moi, je travaillais beaucoup avec les gens dans l'énergie, étaient beaucoup dans l'idée de la polarisation contre le gouvernement qui nous manipule, fait qu'ils te polarisaient de l'autre bord. Fait que moi, je travaillais beaucoup avec eux autres pour les ramener au point zéro. Fait que moi, j'ai décidé de prendre le vaccin parce que ma croyance, c'était que ça changeait mon ADN dans mon ego. Mais là, mon double, il me dit, va le prendre. Ben, je dis, qu'est-ce que tu dis là? Fait que là, il dit, oui, tu vas le prendre, puis tu vas découvrir quelque chose. Fait que j'ai été le prendre en cachette, moi, le vaccin. Ben, je l'ai pris pour ça, puis à mon petit côté, je voulais faire chier le monde spirituel qui disait que ceux qui le prenaient, ils étaient... Perdaient leur âme ou... qui perdaient leur âme. Puis ça me faisait tellement chier, parce que pour moi, on est tous pareil, on finit tous à la même place, puis il n'y a pas des gens qui vont être mieux que d'autres là-dedans, dans ce changement-là. Pour moi, ça n'a aucun sens, c'est que tout le monde est pareil, que tu sois bon, gentil, pas fin. Tu finis tout à la même place d'où tu es arrivé. Puis c'est un temps de conscience. Puis eux autres, s'ils dorment, ben, ils ont le droit de dormir. Fait que c'est pas de mes affaires. Tu comprends? Fait que moi, j'ai dit, je vais les prendre pour les faire chier aussi. Ben, c'était aussi pour faire de l'enseignement. Parce que je me disais, je vais prendre le vaccin dans mon dos, pas avec mon ego, mais en comprenant ma cellule. Moi, je voyage dans ma cellule, puis j'ai compris que la mitochondrie, dans ta cellule, elle utilise l'eau et l'énergie pure parce qu'on est conditionné à polariser vers la lumière et le blanc. Et qu'elle rejette tout ce qui est pathogène, virus, toxicité. Fait que j'ai dit, je vais mettre ma mitochondrie au point zéro, puis je vais le prendre avec la capacité de transmuter le graphène et nanana. Je sais tout ça, là. Je ne suis pas un stupide, je ne fais pas un pique-moi puis je fais ma gueule. Je suis conscient, je sais. Mais puis quand je suis sorti de là, j'ai eu une identification à cette partie-là transmutative incroyable qui m'a aidé à accompagner beaucoup de gens dans la digestion des pathogènes. Puis les pathogènes d'un virus se retrouvent dans le vide aussi. Il y a des conséquences au niveau du vide. Fait que tout ça peut être transmuté si ta mitochondrie est au point zéro parce que ta cellule commence à aller plus vite. Elle peut utiliser ce qui est négatif autant que ce qui est positif parce qu'elle suit ton code, elle suit tes corps. Ton corps spirituel qui est très réfractaire au point zéro parce qu'il est polarisé, il fait la baboune. À un moment donné, il se met à collaborer avec ton corps émotionnel, mental, puis corporel. Puis là, l'équipe, elle commence à travailler. Le causal attend juste ça, de toute façon. Fait que là, ça commence à travailler. Puis là, ton corps biologique, il commence à avoir des transformations. Fait que moi, je suis posé d'être mort 3 fois, là. Tu comprends? Je suis là. Ouais. Je suis là. Puis j'ai bien de l'énergie. Je me lève à 5 heures, je me couche à 9 heures, je fais 3 heures de vélo, de marche, nanana. OK, un peu comme un petit vieux parce que j'ai été opéré partout, mais je m'en fous. Tu t'amuses. C'est de la joie. Ben, j'ai un véhicule qui est pas comme mon ego voudrait, mais j'ai une présence incroyable dans ce véhicule-là maintenant qui fait que j'aime mon incarnation maintenant, parce que j'ai un état d'être-té dans ce véhicule-là. Fait que mon véhicule, avec mon double, je le vois comme magnifique, puis même s'il n'est pas parfait, puis il est tout
tu sais, il est un peu croche. J'ai plein d'amour pour ce véhicule-là maintenant. Mmh. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Je dois quitter déjà, mais hey, OK. Denis, vraiment merci, un gros merci. Ah, ben, je savais que ça aurait été le fun. Ah oui, je le sais, vraiment, j'ai adoré, adoré. Vraiment, moi, j'aurais continué, continué, continué comme ça. Ouais. Puis, si vous voulez rejoindre Denis Jutra, j'ai tout laissé les liens, le lien de sa chaîne, le lien de sa page, si vous voulez le consulter. Il est extraordinaire, je vous le Oh, dis. c'est gentil, merci. Fait que toi, dans le fond, là, ton site, c'est quoi? Parce que moi, je vais le mettre sur ma chaîne, dans le fond. Fait que dis-moi Oui, tes trucs. oui, ben sur ma chaîne, c'est OK parce que j'ai comme 2 sites, là. J'ai Marie-Josée Musique, puis Ouais. j'en ai un autre aussi. Ben, je te le laisserai les liens, puis je t'enverrai cet enregistrement-là si tu veux mettre sur ta chaîne. Ben, c'est ça que je vais le mettre sur ma chaîne. Fait que là, Ouais, je ben, c'est bien mettrai fin. des trucs. OK, OK. ben merci beaucoup. Bon, ben merci à tout le monde, puis merci encore à Denis, puis on se revoit très bientôt. Je suis pas mal OK. sûre. Merci beaucoup. OK, bye bye. Bye. Merci, merci Denis. Bye. Bye.